très heureuse de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 novembre. Je vous invite également, si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation, à compléter celle-ci par votre guidance générale sur la même période. On y va sans plus attendre pour vous les cancers. Quels sont vos messages ? Alors, les cancers sur le plan sentimental, le premier conseil que me donnent en tout cas les guides pour vous, c'est qu'il va être dans votre intérêt ici de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Alors, ça peut être sur le plan amoureux, familial, comme amical. Il y a quelque chose qui perturbe quelqu'un autour de vous et on me dit ici que, alors ça peut être une personne, on parle d'une femme rivale ou d'un homme rival, hein, donc voilà, ici comme c'est une générale, je ne sexualise non plus pas les cartes dans la sentimentale, donc on me parle bien d'une personne ici un petit peu en rivalité. Alors pourquoi ? Ça peut être ici quelqu'un qui hésite entre deux personnes, entre vous et une autre. Et on me dit ici que plus vous allez peut-être... alors, faut pas vous effacer, hein, c'est ce qu'on me dit aussi, il faut pas non plus vous effacer pour laisser le champ libre à l'autre personne. On me parle surtout ici de ne pas mettre de pression sur l'autre, d'accord ? Pour qu'il choisisse. Ici, cette personne, en tout cas, il faut s'adapter à son émotionnel. Ça peut être une personne qui doit choisir aussi entre, alors je sais pas, ça peut être une relation triangulaire où on doit choisir entre son partenaire ou sa partenaire précédente et son nouveau compagnon ou sa nouvelle compagne. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose, j'entends le mot choix aussi, peut-être choisir entre deux personnes ici, et du coup, on me dit que ça va être dans votre intérêt à vous de ne pas mettre de pression sur l'autre, d'accord ? Il y en a, bah voilà, j'ai le choix ici, hein. J'ai le choix ici, prendre une décision avec son âme qui apporte un amour passionnant et envoûtant. Vous allez avoir le choix à faire par rapport à un message que vous allez recevoir d'une tierce personne. Alors ça peut être vous qui recevez un message, alors j'ai le mot hot ou chaud ici, ça peut être un message un peu coquin que vous pourriez recevoir d'une personne et il y aura peut-être un choix à faire par rapport à ce message. L'issue dépendra uniquement et seulement de vous. D'accord ? Donc c'est vous qui devez en fait prendre la décision, c'est à vous de décider, c'est votre libre arbitre, c'est votre vie. Voilà, donc on me dit ici qu'il y aura en tout cas un message à venir aussi d'une personne rivale, homme, femme, à vous de voir. Et on me dit que vous devez vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici on parle peut-être d'un couple qui connaît peut-être des hauts et des bas. Et ça peut être votre partenaire qui en ce moment peut-être ne va pas forcément tip-top, il y a quelque chose qui le chagrine. On me dit qu'il va falloir vous adapter à son rythme émotionnel. Cependant, l'univers, entre guillemets, ou je ne sais qui, va peut-être faire intervenir une troisième personne ici dans la situation. Une personne, si jamais vous vous sentez seul parce que voilà, votre partenaire en ce moment c'est compliqué, alors je sais que c'est un message très particulier que je reçois, que ça ne concernera pas tout le monde, mais on me dit comme conseil que si vous voulez que tout se passe bien après, vous devez vous adapter à son rythme émotionnel. Les choses iront mieux plus tard, pas tout de suite, il va vous falloir de la patience pour que les choses s'arrangent, d'accord ? Cependant, vous pourriez recevoir, vous, en tout cas, un message d'une personne, une personne rivale, hein, enfin rivale pour votre partenaire, qui, quelque part, pourrait essayer de vous refaire un peu sentir vivant ou vivante, etc. Et là, on vous dit que vous aurez un choix à faire par rapport à ça. Donc, soit vous acceptez de vous adapter au rythme émotionnel de votre partenaire, on me dit que c'est votre intérêt. Si quoi? Ah, pour sortir d'une période de confusion, d'accord.
Soit bah, vous pouvez aussi succomber à ce message et décider autrement. Mais là, c'est très clairement, ils me disent que vous avez le choix. Vous avez votre libre arbitre. La suite des événements dépendra de ce que vous choisirez, tout simplement. D'accord? Il n'y a aucun jugement de ma part. Je transmets le message tel que je l'ai reçu là. Je sais pas, c'était assez fort, donc je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui est vraiment paumé ici sur le plan de son couple. Ça demande beaucoup de patience peut-être pour supporter l'état émotionnel de l'autre. Il y a quelque chose, mais en même temps, on se sent nous renfermés, on se sent tout seul ou toute seule. Il y a quelque chose comme ça. Et puis, il y a peut-être une personne là qui finalement arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Essaye peut-être voilà, de vous séduire. C'est sûr que vous n'êtes peut-être pas insensible, il y a quelque chose, en tout cas il y a une sorte d'attraction quelque part. Et puis bah là, il y aura peut-être la tentation ultime, entre guillemets, de savoir si est-ce qu'on franchit le pas en acceptant d'aller finalement avec l'autre, parce que voilà, finalement ça devient vraiment trop compliqué, ou est-ce que finalement on refuse d'aller vers cette voie-là, et puis bah, on attend que les choses se passent, et on attend quelque part que son partenaire ou sa partenaire aille mieux, en continuant d'ailleurs de faire tout ce qui est dans votre possible pour pouvoir aider cette personne à aller mieux, d'accord? Alors, autre chose, ici, on me parle ici que c'est dans votre intérêt, en tout cas, de reprendre confiance en vous, d'avoir confiance en vous. Vous ne devez plus être sous l'emprise ici d'un départ, de quelqu'un qui est parti ici. Pourquoi? Parce que ici, j'ai quand même le feu vert qui passe hein, pour vous sur le plan sentimental, relationnel. Même si c'est un petit peu confus pour l'instant, qu'on est un petit peu perdu, qu'on est un petit peu paumé dans sa vie sentimentale, les choses vont bien aller à partir du moment où vous refaites confiance à l'avenir, que vous faites confiance à l'univers. Hein. Alors, adapte-toi à... Ah oui, d'accord, ok. Alors, on me dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, qu'il faut vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Et que peut-être que soit c'est vous, soit c'est l'autre qui avait peur un petit peu de répéter les mêmes schémas. Et c'est pour ça que finalement, on a du mal un peu à se décider, qu'on a du mal à avancer ici dans son couple, pourquoi pas, ou dans son couple potentiel. Autre chose aussi, hein, on ne parle pas forcément que de tentation avec la femme ou l'homme rival ici. Il se peut, bien entendu, que on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de la personne que vous avez rencontrée, que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes, parce qu'il y a peut-être voilà cette ex à votre partenaire qui essaye peut-être de reconquérir votre partenaire et votre partenaire est un petit peu perdu hein, ici, il sait pas trop sur quel pied danser. Hein. Émotionnellement, je sens quelqu'un qui est perdu ici, hein. Vraiment. Et j'ai pas la sensation que ce soit spécifiquement vous, c'est quelqu'un autour de vous. Alors, on va aller voir ça. Bah oui, il y a eu des épreuves ici, hein. Il y a eu des difficultés à surmonter. Donc, on vous dit, gardez la foi, gardez confiance. La foi soulève des montagnes. Ne baissez pas les bras. Ah, d'accord, ok. Ah, bah on est toujours dans ça. Hein. Un couple peut-être en difficulté ou une relation en difficulté ici. On me dit ici donc qu'il y a bien des épreuves, il y a bien des difficultés à surmonter. Vous êtes en train de les surmonter. Hein. On me dit que vous devez garder confiance, que vous gardez la foi ici, hein, que les choses se passent comme elles doivent se passer et que en gardant confiance, vous arriverez en tout cas à surmonter et à soulever cette montagne. On me dit aussi à travers la carte de la grand-mère que vous devez aussi faire les choses avec sagesse. Restez sage un peu dans vos décisions, dans vos ressentis. Hein. Ici, face en tout cas à une relation qui est instable pour l'instant. J'ai pas l'impression que cette instabilité durera. Comme je vous ai dit, ça peut dépendre voilà, du choix de chacun. Il y a quelque chose d'émotionnel à guérir chez quelqu'un ici, ou chez vous, ou chez votre partenaire. Et c'est ce qui rend peut-être la situation instable pour l'instant. Mais ça va pas durer, d'accord? On parle d'addiction, on parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité et de famille. Ok, alors, bah, deux messages ici. Hein. Oh, j'aime pas le deuxième message, entre guillemets, quand on m'envoie sur la santé, mais bon, ça va aller, vous inquiétez pas. Du coup, donc le premier message, voilà, c'est que en fait, je ressens une forme de dépendance affective ici, par rapport à quelqu'un ici. C'est pour ça que la relation est instable, parce qu'on a un peu du mal
ici, à choisir finalement entre son ancien partenaire, son ancienne vie, et à se lancer dans une nouvelle vie. Et puis on me dit ici qu'en tout cas, il y a des amis sur qui vous pouvez compter, il y a de la famille sur qui vous pouvez compter. J'ai peut-être même une grand-mère qui veille sur vous ici, hein, sur le plan familial, quelqu'un de très fidèle, d'intègre, de loyal ici. J'ai vraiment plusieurs messages en même temps, c'est perturbant parce que je n'arrive pas à tous les sortir d'un coup. Du coup, bah voilà, il y a une relation qui est instable ici, mais qui va, je pense, se stabiliser. Hein. J'ai bien envie d'en retirer une en conclusion pour voir la suite. Bon, j'ai du bonheur derrière. Hein. Un temps de réflexion nécessaire ici. Et on me dit que non, les choses vont bien finir parce que j'ai le happy end. Hein. Donc non, les choses se termineront bien. D'accord ? En tout cas, j'ai une relation ici, voilà, instable pour l'instant. Ça peut être une relation aussi avec un grand-parent ou une personne plus âgée que vous. Hein. D'accord ? On me dit en tout cas qu'il y a une dépendance affective qu'il faut régler ici. C'est difficile, hein, bien sûr, c'est difficile. C'est une épreuve. On me dit que bah, la foi soulève des montagnes, qu'on va y arriver, qu'on va s'en sortir. J'ai l'été et l'amour véritable derrière. Donc c'est positif, c'est ce que je vous disais. Les choses vont s'améliorer derrière, d'accord ? Alors, voilà déjà le premier message. On me parle ici, bah oui, d'une personne qui a peut-être une épreuve à surmonter aussi, en lien avec une addiction ici. Hein. On est dans des relations peut-être instables ici. En tout cas, on me dit il faut faire preuve de sagesse en écoutant vos amis. Vous avez de belles amitiés autour de vous, vous avez des personnes fidèles, loyales envers vous, intègres aussi. On parle peut-être même aussi d'un grand-parent ou d'une grand-mère hein, ici qui est en tout cas près de vous, qui veille sur vous en tout cas. On me dit ici que l'instabilité ne durera pas ici. Vous avez aussi la famille hein, autour de vous aussi. Et on me dit que les choses d'ici l'été prochain s'amélioreront, d'accord ? On peut me parler aussi, bah oui, d'un grand-parent ici, hein, qui temporairement est dans une instabilité physique ici, hein, avec peut-être des difficultés au niveau de la santé. Hein, et on me dit que vous devez garder la foi. Que vous devez garder la foi parce que ça va soulever des montagnes. Ça aidera cette personne. On me dit qu'il faut rester près d'elle. Vous devez lui être fidèle, loyal. En tout cas, en étant proche de ses amis et de la famille, c'est ce qui aidera cette personne à se sentir mieux et à aller mieux. On me dit que ça mettra peut-être du temps. Hein. On parle de l'été ici, d'atmosphère chaleureuse et détendue qui revient cet été. On me parle d'un amour véritable qui est inconditionnel ici, en tout cas un amour qui unit en tout cas toutes ces personnes, amis, famille, autour de cette personne et qui pourrait aider justement cette personne à passer d'une situation instable à se stabiliser tout simplement, d'accord ? C'est une personne ici, on me parle d'une personne qui a besoin de se sentir entourée, épaulée, soutenue, d'accord ? C'est pas forcément que physique, hein, ça peut être voilà une grand-mère ou un grand-père qui n'a pas le moral. Je ne sais pas pourquoi, on me parle en tout cas de quelqu'un qui n'a pas le moral et qui a besoin peut-être en ce moment, enfin surtout début novembre, d'être entouré de sa famille, de voir sa famille, ses amis. D'accord ? Il y a une sorte, à travers la carte de l'addiction, j'ai l'impression ici qu'il y a une sorte de manque ici, affectif, par rapport à cette personne-là. Alors, autre message très particulier aussi, on me parle peut-être de quelqu'un ici qui a perdu un grand-parent. Alors, on me dit pas que ça va arriver, on me dit que c'est déjà arrivé, d'accord ? Et le manque est toujours là. Hein, et de toute façon, il sera toujours là, ça je ne vous cacherai pas. Les guides ne vous cachent pas que le manque, voilà, quand on était proche d'une personne, le manque, il est toujours là. Sauf qu'avec le temps, on finit par apprendre à vivre avec et il devient moins pesant et moins lourd, moins difficile, d'accord ? Du coup, bah, il y a ce manque ici qui est toujours là par rapport à cette personne qui est partie. Et puis, on me dit que pour l'instant, bah, on se retrouve peut-être dans une instabilité ici au niveau mental. C'est-à-dire que bah, un coup, on a le moral, un coup, on ne l'a pas. Un coup, bah, un rien peut faire penser à cette personne. Et puis, bah, du coup, le moral, il chute. On me dit, en tout cas, que les choses iront mieux dans le temps.
qu'il faut laisser faire les choses, qu'il faut laisser faire le temps, hein, que c'est une difficulté, une épreuve, hein, quelque part à avoir, et que du coup, ici, on me dit que ce qui va aussi vous aider, c'est de continuer à être entouré avec la famille, avec les autres membres de la famille, de continuer à voir vos amis, parce que j'ai des personnes en tout cas intègres et loyales autour de vous. Donc, restez entouré pour pouvoir peut-être surmonter le manque affectif d'un être cher que vous avez peut-être perdu dans le passé. D'accord? Et vous verrez que d'ici... Alors, je dis l'été parce qu'on me parle de l'été et que l'atmosphère redevient plus chaleureuse et détendue. En même temps, avec les beaux jours, le moral en général va mieux. L'hiver, c'est plus compliqué. Mais on me dit ici qu'il y a un amour véritable ici qui vous lie avec aussi des personnes autour de vous. Donc, profitez, c'est ça, profitez de l'atmosphère chaleureuse et détendue que vous pouvez passer avec ceux qui sont encore là. Voilà, je sais pas, c'est un autre message. Je sais que ça ne correspondra pas à tout le monde. Mais voilà ce qu'on me dit. Si je le mets à l'envers. Alors, on poursuit. Bon, j'ai encore la dépendance affective qui retombe une nouvelle fois. J'ai une surprise. Ah, ok. Alors, on parle d'un message ici. On me dit que votre ex, ici, si vous êtes toujours dans cette dépendance affective attachée à votre ex, on me dit que ce n'était pas votre âme sœur. Ce n'était pas votre âme sœur et on me dit que si les choses se sont passées ainsi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui arrive derrière. J'ai une surprise ici. Alors oui, si ça vient de se passer, vous allez me dire, ouais, mais moi, la surprise, je suis pas prête à l'accepter, je suis pas prête à l'avoir. Je comprends tout à fait, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. C'est juste que les guides vous disent que quand vous serez prêt et que vous serez dans l'acceptation aussi, et quand vous aurez réussi à couper les liens de cette dépendance affective avec votre personne du passé, ne pas hésiter d'ailleurs éventuellement à, me disent-ils, à effectuer l'exercice des petits bonhommes allumettes, ça pourrait vous aider aussi. On me dit que quand vous serez prêt à accepter le fait que ça n'était pas votre âme sœur, le fait que ça c'est fini et que c'est dans votre passé, on me dit qu'une surprise est en train d'arriver vers vous. Mais quand vous serez prêt, si c'est demain, ça sera demain. Si c'est dans un an, ce sera dans un an. On me dit qu'il y a une rencontre ici par un moyen de télécommunication ici pour certains cancers. On me dit que vous pourriez rencontrer une personne par les biais du réseau social, un site de rencontre, quelque chose comme ça. D'accord ? C'est pour ça que, en fait, ça peut aussi être quand vous serez prêt, quand vous serez vous détaché d'une dépendance affective passée, que vous serez prêt à aller vers de l'avant, etc. Peut-être que c'est vous qui allez vous inscrire sur un site de rencontre, etc. en vous disant, c'est bon, je suis prêt, ça fait un moment, maintenant il est temps que je prenne ma vie sentimentale en main, il est temps que je pense à moi maintenant. D'accord ? Et c'est pour ça peut-être aussi que j'ai aussi son adapte-toi, son rythme émotionnel en dos de deck, parce que c'est peut-être la personne que vous allez rencontrer qui est toujours dans cette dépendance affective de son ex, par exemple. Et on me dit qu'il va falloir peut-être que cette personne fasse le deuil de cette relation sentimentale, parce que ça n'était pas son âme sœur non plus. On me dit que ce sont des rencontres, en tout cas par synchronicité ici, qui arrivent. Hein. Oui, ça peut être une personne qui est en train de rompre ici, ou qui vient de rompre, et du coup, ça devait se passer pour qu'elle puisse, pour que l'univers, ou ceux en qui vous croyez, puisse vous mettre cette personne sur votre route. D'accord ? Et j'ai une bague, un cadeau encore. Donc j'ai une surprise et un cadeau ici. Alors, on me dit ici que, certes, avec la carte de la bague, je peux avoir des demandes en mariage aussi. J'ai une personne qui peut être là en train de vous faire une demande en mariage, et c'est ça peut-être la surprise pour vous aussi. Mais la carte du cadeau avec la carte de la surprise, et c'est plus ce ressenti-là que j'ai, c'est que l'univers est en train de vous préparer et de vous concocter quelque chose de sympa et de très surprenant. Je pense que ici, certains peut-être ne s'attendent même pas à rencontrer l'amour de leur vie maintenant, peut-être parce que on pense qu'on n'est pas prêt, parce que on se dit que on n'a peut-être pas digéré une histoire passée, etc. Alors pour certains,
En effet, il faut peut-être être dans cette acceptation du passé pour pouvoir aller de l'avant, donc ça va être pour certains. Et puis pour d'autres, au contraire, c'est le fait de rencontrer votre véritable âme sœur qui va peut-être être le baume au cœur que vous aviez besoin pour quelque part réussir à couper ces liens. C'est peut-être la nouvelle personne, votre véritable âme sœur, qui va avoir quelque part la pince pour couper la chaîne qui vous retient à votre passé ici, tout simplement. Et c'est ça le cadeau pour moi de l'univers. Pour moi, c'est pas véritablement un cadeau concret ici que je ressens, c'est un cadeau immatériel. C'est vraiment quelque chose dont vous vous attendez pas. Parce que peut-être, voilà, vous vous sentez peut-être pas prêt et que l'univers, lui, derrière, il sait que peut-être que si ça arrive, c'est que vous êtes prêt, au fond de vous. Alors, eh ben oui, pourquoi il y a du stop ici? Stop quoi? Ah, il y en a qui ont arrêté toute communication. Alors, ok, plusieurs messages. On me dit que si vous avez arrêté toute communication avec autrui, ici, il est peut-être temps de reprendre la communication. Parce que ici, il y a peut-être besoin de parler aussi. Il y a peut-être besoin de parler aussi en lien avec une relation qui s'est terminée ici. Ou on me parle aussi peut-être de personnes qui sont fâchées dans la famille. Et on me dit qu'il serait peut-être temps de communiquer avec la personne avec qui vous êtes fâché, de mettre les choses à plat, de mettre les choses carte sur table ici. Parce que la voix, elle est libératrice ici. Ok. On me dit aussi qu'au contraire, il ne faut pas arrêter la communication ici pour vous les cancers. Et puis c'est marrant parce qu'on revient sur la communication, pareil dans votre général. La communication est la solution en tout cas pour débloquer les choses. Bah oui. On me dit faites attention à la communication, les cancers. Ne stoppez aucune communication entre guillemets. Ne restez pas dans le silence, me dit-on aussi. Bah oui, parce que ici j'ai le coup de foudre qui arrive dans le temps. On me parle bien de temps et on me parle de puissance. Ok. Alors ici très clairement on me parle ici de se libérer par le biais de la parole d'une histoire d'amour qui s'est terminée dans le passé ici. Déjà. On me dit aussi que si vous êtes en couple ici, si vous voulez que l'amour continue de croître au fil du temps et comment dirais-je, qu'elle ne s'effiloche pas ou qu'elle ne se stoppe pas, on me dit que soyez prudent, ne stoppez pas la communication avec votre partenaire. Parce que dans le temps, ça va permettre une relation épanouie, stable et solide surtout. D'accord ? Et surtout, si vous ne voulez pas non plus, peut-être risquer que l'un d'entre vous ait un coup de foudre si jamais vous voulez vraiment rester ensemble. D'accord ? Donc ça, c'est un autre message, un autre conseil. On me dit ici que certains ont peut-être les pieds sur le frein aussi par le biais, à cause de... Alors, il y a peut-être deux choses. Soit vous venez de rencontrer quelqu'un, parce que j'ai la carte numéro 10 qui est vraiment le début de quelque chose. Donc du coup, soit vous venez de rencontrer quelqu'un, soit vous allez rencontrer quelqu'un. Et là, on me dit que vous risquez peut-être d'être les deux pieds sur le frein avec le feu orange ici. À cause d'une histoire qui s'est arrêtée dans le passé, parce qu'on a peur de réitérer les mêmes choses, parce qu'on a peur de se tromper à nouveau, parce qu'on a peur finalement d'avancer, donc on a le pied sur le frein. On vous dit que, attention, ça n'est pas dans votre intérêt d'être les deux pieds sur le frein ici, parce que ici, sur la durée, sur le temps, on me parle d'une relation qui va durer dans le temps et qui va s'accroître de jour en jour et au fil du temps. Donc j'ai quelque chose de très solide et de très fort qui arrive à vous, mais qu'on me dit ici que si jamais vous stoppez la communication, que vous manquez de communication avec l'autre, que vous n'allez pas communiquer avec l'autre et que vous avez les deux pieds sur le frein pour freiner cette histoire qui arrive à vous ou qui commence ici, on me dit que ça risque pas d'aller. Hein, voilà. Après, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, mais c'est un conseil des guides que ici, vous pouvez y aller. C'est une relation solide qui est en train d'arriver pour vous et que c'est dans votre intérêt, au contraire, de faire passer le feu au vert et de laisser le jour, être au moment présent, ne pas se soucier de ce qu'il y aura demain, être toujours dans le dialogue avec l'autre, dans la communication, et puis ne pas hésiter non plus à communiquer sur les difficultés que vous avez. J'avais la carte « Adapte-toi à son rythme émotionnel », mais ça peut être aussi l'autre qui doit s'adapter à votre rythme émotionnel, à vous aussi. Ça veut dire que si jamais vous avez des difficultés en lui disant « écoute, moi j'ai envie de savoir où on va, où je vais, qu'est-ce que tu attends de notre relation ?»
j'ai pas envie d'aller trop vite, mais en même temps je veux quand même avancer. Mais voilà, ça veut dire que si l'autre vous parle d'enfant alors que ça fait déjà 2 jours que vous vous êtes rencontrés, je comprends aussi que vous ayez les pieds sur le frein, voilà, ça peut être ça. Mais dites clairement les choses, parlez directement, parlez clairement et fortement, entre guillemets, à l'autre. Soyez dans la communication. Ne soyez pas dans l'isolement, dans la solitude, dans le stop communication. Allez, les conseils maintenant. Ici, vous méritez l'amour ici, les amis. Vous êtes digne d'être aimé, donc acceptez qu'il puisse entrer dans votre vie à nouveau parce que tout le monde mérite d'être aimé et vous méritez d'être aimé. Ensuite, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Il n'y a pas de bien et de mal, en fait, je pense. Il y a quelque chose de juste ou d'injuste, entre guillemets. À vous de voir maintenant qu'est-ce que, pour vous, vous mettez derrière ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et on me dit que chaque décision que vous allez prendre vous permettra, en fait, de mieux comprendre la vie et surtout de mieux comprendre peut-être l'amour. Parce que finalement, l'amour et la vie, c'est parfois très complexe. Ensuite, le temps. Bah tiens. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. C'est exactement ça aussi, c'est qu'il faut laisser le temps s'écouler, il faut laisser le temps faire son œuvre aussi, ne pas forcer les choses, hein, d'où le fait aussi de s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. Mais ça peut être aussi tout simplement de vous adapter vous-même à votre propre rythme émotionnel. La foi, on est encore dans la confiance, c'est plein de promesses une rencontre. Eh bien oui, on me dit que vous devez garder la foi en vous, la confiance en vous, garder foi en l'univers, en l'avenir en tout cas, en l'autre aussi, qu'il y a plein de promesses à arriver pour vous, surtout dans une nouvelle rencontre ici. Ensuite, on me parle de la communion. Le ressentiment d'être deux contribue à nourrir l'âme du monde. Eh bien ici, on va me parler ici de garder confiance pour pouvoir être en communion aussi. Soit avec une autre personne, parce que j'ai une personne avec qui vous allez faire la parfaite unicité. Ici, entre guillemets, de 2 personnes, n'en faire plus qu'un, hein, tout simplement parce qu'on est vraiment fusionnel, on est sur la même longueur d'onde, on pense pareil, etc. En plus, j'ai une carte chance, une carte abondance ici. Donc, c'est vraiment quelque chose de très positif ici pour vous, les cancers. J'ai vraiment du positif sur le plan sentimental ici. Mais il faut que vous puissiez accepter aussi que ce positif rentre dans votre vie. Alors, ensuite, eh bien, du coup, il y en a 2 qui sont tombés pour vous ici. Et eh bien, elles me parlaient déjà beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, je les ressentais très très bien pour vous. Donc, du coup, on me parle d'un, ouvrez votre cœur ici, laissez entrer l'amour en tout cas. Mais je pourrais même les mettre comme ça. Ça veut dire ici que, très clairement, sur le plan sentimental, on me parle d'abord de réparer les dégâts. Réparer les dégâts qu'une histoire passée a eu sur vous, ou des relations qui se sont mal terminées ont eu sur vous. Ça peut être en amour, comme ça peut être professionnel, comme ça peut être familial, amical, d'accord? Donc on me dit ici qu'il va d'abord falloir réparer les dégâts, et puis que si vous avez réparé les dégâts, et quand vous aurez réparé les dégâts, on me dit qu'il sera temps à nouveau d'ouvrir votre cœur. Voilà, donc on va les voir directement ici pour les 2 messages. D'habitude, il n'y en a qu'une qui tombe, mais là, vous en avez 2. Et je sentais que les deux vous correspondaient bien, donc c'est pour ça que je les ai gardés. Je trouvais important de les garder. Carte 37, 1, 7 et 3, 10. Le 10, c'est le nouveau départ aussi, encore une fois. Donc ici, on va être encore peut-être... une fin ici des réparations, voilà, on termine d'avoir réparé les dégâts qu'a causé sur votre petit cœur une histoire passée, et puis on ouvre enfin son cœur ici. 5 et 1, 6, 6, il me semble que c'est la famille. Alors, première carte, la réponse est simple, réparer les dégâts. L'ego est une entité fière et il n'aime pas reconnaître qu'il peut être blessant ou causer de la souffrance. C'est pour cela qu'il peut provoquer de grands dommages encore et encore. En fait, l'ego est tellement concentré sur sa petite personne qu'il ne se rend peut-être même pas compte qu'il cause des ennuis. Alors l'ego, c'est votre mental en fait, d'accord ? Il se contente de remarquer la distance, le rejet,
la colère et la tristesse émanant des autres. Comme vous pouvez le voir, l'ego fait des dommages aux esprits des autres. Par conséquent, il ne fait pas seulement du mal aux autres, mais également à votre esprit. Le moment est venu de maîtriser votre ego et d'arranger les choses. Quelle souffrance votre ego a-t-il causé aux autres ou vous a-t-il causé récemment? Dans quel domaine votre ego s'en est-il pris violemment à quelqu'un ou l'a-t-il attaqué afin de se protéger, laissant derrière lui un gâchis d'émotions et de vexations? Où avez-vous été négligent et bouleversé le monde de quelqu'un d'autre, entraînant une perte de confiance de sa part ou l'obligeant à réparer vos erreurs? Je dirais aussi que c'est valable aussi des autres vers vous et c'est le mental qui a interprété ça comme être blessant. Ça peut être un désaccord avec quelqu'un et votre mental, quelque part, pour se défendre, voilà, est peut-être devenu agressif, sur la défensive. Enfin, la forteresse un peu de votre guidance générale, quand j'ai terminé votre guidance générale, c'était la forteresse dans laquelle vous vous êtes enfermé aussi, à cause de l'ego, à cause du mental, pour pouvoir vous protéger des blessures extérieures et pour pouvoir vous protéger des autres, d'accord? Il est temps de retourner sur la scène du crime et au niveau de votre esprit d'arranger les choses. Demandez aux personnes que vous avez déçues, bouleversées ou à qui vous avez fait de la peine comment arranger la situation. Offrez votre aide pour réparer les choses. N'ignorez pas les dégâts causés. Tout peut être arrangé à condition que vous soyez prêt à réparer les préjudices que vous avez causés. Et je dirais même plus que pour certains, si tel est le cas, parce que je ressens aussi que ça peut être aussi des personnes, voilà, qui vous ont fait du mal et qu'il faut réparer aussi les dégâts chez vous. Que ça peut être aussi des personnes qui vous ont mal parlé, etc. Et que finalement le mental a tout bloqué et peut-être que vous avez envoyé valser cette personne, entre guillemets, pour vous protéger, vous avez coupé peut-être les plombs actuellement, mais vous avez envie de renouer, etc. Et du coup, on vous dit ici qu'il n'est pas trop tard pour réparer les dégâts, etc. Et que ça va peut-être être en passant par l'ouverture du cœur pour pouvoir réparer ces dégâts. Ça veut dire ouvrir son cœur aussi à l'autre. Donc oui, ça veut dire peut-être devenir vulnérable parce qu'on ne sait pas comment l'autre va répondre à tout cela. D'accord? Alors, et la carte numéro 15. La réponse est simple, ouvrez votre cœur. Pour vous aimer et connaître toutes les grâces que votre esprit offre, vous devez avoir un cœur ouvert. Vous ne pouvez pas goûter pleinement à l'amour de toutes sortes, que ce soit l'amour de vous-même ou celui des autres, si votre cœur n'est pas ouvert. En tant qu'être divin, nous naissons tous avec un cœur accueillant. Celui-ci s'attend à ce que la vie soit une expérience positive. Il est donc particulièrement important pour vous de vous ouvrir en ce moment, car la vie essaye de vous faire don de l'amour. Votre esprit et la source divine de toute vie savent précisément quels sont vos besoins essentiels et aimeraient les satisfaire et faire bien plus encore pour vous. Mais ce ne sera pas possible si vous n'êtes pas prêt à recevoir les grâces qu'il souhaite vous accorder. L'ego a peur de la douleur, de la déception et ferme donc la porte du cœur. Bien qu'il essaye de vous protéger, un cœur fermé est en fait la véritable source de votre douleur. L'ego, même s'il essaye d'être convaincant, ne peut jamais vraiment vous protéger, car il est déconnecté de la source. Seul un cœur plein de bonne volonté peut recevoir votre souhait le plus cher. Prenez le risque, sentez l'amour entrer, ouvrez votre cœur et croyez-y. Alors ici, il y a vraiment plusieurs messages qui confirment un peu votre guidance aussi. Sur le fait, par exemple, comment dirais-je quand je vous disais qu'il était temps en fait d'ouvrir votre cœur aussi, alors ça peut être pour réparer quelque chose, une relation. On me parlait de réconciliation, pourquoi pas aussi entre deux personnes. Donc là, ça va être parfait ici pour que ça aboutisse en tout cas. C'est pour ça qu'on me disait que dans les affaires de cœur, il n'y a rien de bien ou de mal. Il faut juste savoir un petit peu comment prendre les choses. On me parle aussi ici que finalement, il est peut-être... Ça renvoie au message de tout à l'heure quand je vous disais, alors, je crois que c'est dans celle-ci que je vous disais, que finalement...
une nouvelle relation pourrait être aussi le fait d'ouvrir votre cœur à cette nouvelle relation, pourrait être aussi ce qui aura de mieux pour vous, pour pouvoir apaiser une blessure du passé. Ça peut être, voilà, comme je vous disais tout à l'heure avec l'image de la nouvelle personne qui pourrait être la véritable personne de votre cœur et qui arrive quelque part avec toute la trousse à pharmacie, y compris la pince pour couper la chaîne qui vous relie en tout cas à votre passé douloureux et qui va être cette personne qui va vous élever vers le haut, qui va vous aider en tout cas à vous tirer vers le haut et qui va tellement vous aimer et que vous allez pouvoir aimer aussi que finalement la douleur va tellement s'apaiser. Voilà, mais ça dépend aussi du fonctionnement de chacun, d'accord? Donc ouvrez votre cœur les amis et laissez entrer en tout cas l'amour dans votre vie. C'est ce qu'il y a de plus beau et c'est ce qui vous aidera à vibrer davantage. Parce que ici j'ai de belles relations qui arrivent. J'ai des cadeaux, des surprises de la vie, mais vous devez accepter aussi de les recevoir. Ensuite, eh bien, on me reparle d'amour ici encore, hein. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous avez beaucoup de personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter. J'ai de la loyauté, de la fidélité, je le redis parce que c'était dans votre tirage tout à l'heure avec la carte de l'améthyste love, hein. Vous avez des personnes loyales, vous avez de la famille, des amis pour beaucoup d'entre vous sur qui vous pouvez compter. Et peut-être que vous n'avez pas cette impression-là parce que vous n'osez peut-être pas demander de l'aide, vous n'osez pas dire peut-être que ça ne va pas. Et on vous dit ici qu'il faut oser ouvrir aussi votre cœur aux personnes qui vous entourent pour vous aider aussi peut-être à réparer vos dégâts à vous aussi. D'accord? Et enfin, l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors ça veut dire un petit peu aussi le lâcher prise en partie. C'est-à-dire que quand on veut les choses très fortement, mais qu'on est impatient de les avoir parce que finalement on voudrait que ça arrive tout de suite, eh bien on va finalement bloquer les choses. Or, si on veut quand même les choses de façon très intense, on les veut vraiment, mais on se dit que de toute façon, elles arriveront quand elles arriveront, et bien là, on lâche prise sur le côté impatience. Et du coup, là, on a la clé de la réussite. Et là, les choses se débloquent. Et l'univers met tout en place pour vous les amener. Donc, ça peut être tout simplement, voilà, vous désirez, je sais pas moi... le premier exemple qui me vient et que j'ai souvent entendu, c'est quand on veut un enfant, par exemple, et que ça ne marche pas tout de suite parce qu'on le veut trop. Alors, des fois c'est mécanique, des fois c'est physique, hein. C'est peut-être pas le bon exemple, mais voilà. Et j'ai souvent entendu dire que laisse faire le temps, ça viendra quand ça viendra. Certes. Et finalement, un jour vient où finalement on est occupé par exemple dans un déménagement, on est occupé à changer de travail, etc. Et puis on pense à autre chose. L'esprit, si vous voulez, il est occupé à autre chose. Il est plus focalisé sur ça. On veut autant cet enfant par exemple, on veut autant. Mais on n'est plus dans cette impatience de l'avoir parce qu'on est focalisé sur autre chose. Et puis les petits pieds qui poussent arrivent. Et du coup, voilà, c'est un exemple. Alors, je ne sais pas si c'est un bon exemple, hein, surtout pour les personnes qui sont en difficulté d'avoir un enfant, c'est pas forcément facile. Hein, et puis, il y a toujours tout qui nous ramène aussi au fait que autour de vous, ça peut être voir des femmes enceintes en permanence quand vous voulez un enfant. C'est pas facile du tout psychologiquement de se détacher de ça, et je le comprends tout à fait. Hein. Voilà. Je parle en connaissance de cause aussi, c'est pour ça. Donc du coup, vouloir les choses intensément et sans impatience. Voilà, ça peut être vouloir absolument trouver sa maison aussi, et puis on la veut, on est impatient, et puis finalement ça ne vient pas. Or finalement, on se dit on la trouvera quand ça trouvera, et puis finalement la semaine d'après, il y a une déviation pour cause de travaux, vous passez dans une autre rue, il y a une maison à vendre, et vous tombez dessus. Ça peut être ça aussi, voilà. Hein. Donc voilà. Ayez envie quand même des choses, hein. Pensez aux choses, croyez-y fortement, désirez les choses très fortement, mais sans impatience. Dites-vous que l'univers vous les donnera quand vous serez prêt. Ok? Voilà les amis, j'espère que ça vous aidera un petit peu, que ça va vous éclairer un petit peu, que ça vous guidera pour ce début novembre. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, ne baissez pas les bras, bon courage pour tous ceux qui en auront besoin. Plein d'amour, plein d'amitié à vous en tout cas, plein de jolies relations. À très bientôt. Merci beaucoup les cancers.